Au menu de ce journal, Zéphirin Diabré chez Kadri Désiré Ouedraogo pour une union de l'opposition dans la perspective d'un deuxième tour de la présidentielle de novembre prochain. L'UNIPS qui appelle à voter Roch-Marc Christian Kaboré. La stratégie du grand rassemblement et du large ratissage semble être adoptée par l'opposition et la majorité à quelques mois du début de la campagne présidentielle. C'est l'aboutissement d'un projet à moult rebondissements, la concrétisation d'un partenariat entre l'ONEA et la société immobilière Abdoul Service International et le ouf de soulagement pour les agents de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Ils ont reçu les clés de leurs logements sociaux ce 30 juillet, les images et les réactions dans ce journal. Et puis, Bobo Dioulasso Kiri, Bobo Dioulasso, la route abandonnée à son triste sort depuis quelques années. Un tronçon impraticable en saison pluvieuse, mais les habitants ne sont pas restés les bras croisés. Face au silence des autorités locales, à leurs cris de détresse, ils ont pris les choses en main. Un véritable exemple de volontariat que nous vous amenons à découvrir dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue tous. Contre la majorité, c'est visiblement la stratégie adoptée par l'opposition politique pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Dans la dynamique de cette démarche, Zéphirin Diabré a rencontré ce 30 juillet Kadri Désiré Ouedraogo. Objectif, convaincre le candidat du mouvement Agir Ensemble de faire bloc derrière le candidat de l'opposition en cas de deuxième tour du scrutin présidentiel. Vous voyez les deux hommes assis côte à côte. Je vous propose maintenant de les écouter au terme de leur rencontre. Que nous sommes tous partisans donc de l'alternance. Je me devais, ayant été moi aussi désigné par mes militants, de rendre cette politesse-là. Et donc je suis venu donc l'informer aussi officiellement de ce que je suis moi aussi, je suis candidat à l'élection présidentielle et que ma candidature et le combat qui va être conduit, comme ce fut le cas depuis plusieurs années, s'inscrit donc dans une perspective donc, de rassemblement et surtout d'opposition dans la quête d'une alternance. Mais vous imaginez bien que quand on se rencontre, ce n'est pas seulement ça qui est le sujet qui nous occupe. Je suis ici aussi, non seulement en tant que candidat, comme j'ai dit, mais aussi en tant que chef de file de l'opposition, pour présenter un certain nombre de démarches qui sont engagés au sein donc, du cadre de concertation de CEFOP, en liaison justement avec cette élection de 2020. Au niveau donc du CEFOP, nous sommes dans une volonté de rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes qui souhaitent l'alternance et le vrai changement. Qu'ils soient présidents de partis membres du CEFOP, ou qu'ils soient candidats soutenus par des partis du CEFOP, ou qu'ils soient candidats indépendants. Il se trouve que M. Ouedraogo est candidat soutenu par un parti du CEFOP. Donc je voulais lui rendre compte un peu des démarches que nous avons entreprises et qui vont se couronner bientôt avec la conclusion et la signature d'un accord politique auquel nous convions toutes celles et tous ceux burkinabés qui s'engagent dans ce combat-là et qui veulent le changement et l'alternance. J'ai saisi cette occasion pour féliciter Zéphirin et tous les membres du CEFOP pour le travail énorme qui est abattu pour l'approfondissement et l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Nous avons eu le temps de passer en revue les pistes de coopération que nous pouvons emprunter pour donner à notre pays un nouvel espoir. Vous savez que notre pays traverse une situation difficile en ce moment et je crois dire que notre priorité, c'est rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans notre pays à travers une véritable réconciliation du peuple burkinabé et un ressoudement de notre unité nationale parce que nous ne pourrons pas gagner ce combat contre les nombreux défis du Burkina si nous sommes divisés. Voilà pourquoi je me réjouis de cette perspective, de mettre nos efforts en commun, particulièrement ceux de l'opposition, pour que notre travail puisse être encore plus efficace. Nous avons également échangé sur les perspectives électorales qui s'annoncent à nous, pour dire que les prochains scrutins sont d'une importance cruciale pour notre pays, en ce sens qu'ils détermineront la manière dont nous allons nous adresser aux problèmes du Burkina pour les 5 années qui viennent. Au sein de la majorité, la stratégie de grande union semble être aussi la démarche à suivre.
tous derrière Roch Christian Kaboré. C'est le mot d'ordre lancé par l'UNIR PS au cours d'une conférence de presse ce matin. Justin Amonto. On le sait, UNIR PS sera le grand absent à la présidentielle de novembre. Le parti de l'œuf accorde son soutien au président sortant Roch Christian Kaboré. Pour Maître Belewende Sankara, la résilience du chef de l'État face à la crise sécuritaire et sanitaire mérite d'être accompagnée. Poursuivre la collaboration avec Roch Christian Kaboré, mais pas de façon aveugle. L'UNIR PS veut une gouvernance de rupture avec les anciennes pratiques, une gouvernance vertueuse à tous les niveaux. Alors, Maître Belewende Sankara a sa petite idée. Ériger la lutte contre la corruption au rang de priorité nationale. Engager une résolution rapide de tous les dossiers emblématiques pendant en justice afin d'amorcer la réconciliation nationale. Assurer une communication publique pour le développement par une restructuration du service d'information du gouvernement. Consacrer la tolérance zéro pour tous les auteurs et complices d'actes répréhensibles à tous les postes de décision. Au plan de la gouvernance économique, des efforts restent à faire selon UNIR PS. Il faut donc accompagner l'État dans ce sens. Au plan de la gouvernance économique, réduire le train de vie de l'État par la prise de mesures concrètes qui rendent visibles les effets positifs de ces mesures. Mettre en place des outils de gestion saine et rigoureuse des biens publics. Promouvoir notre slogan, à savoir consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Au niveau de la gouvernance administrative et sociale, ainsi qu'au plan de la justice, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste a son approche. Au troisième plan, il s'agit de la gouvernance administrative et sociale. À ce niveau, il faut refonder l'administration publique pour en faire un outil de développement. Procéder à la mise en œuvre effective de la décentralisation avec tous les transferts possibles, ressources humaines comme au niveau des transferts financiers. Appliquer le quota obligatoire d'au moins 30% aux postes nominatifs décisionnels au profit des femmes et au profit des jeunes. Enfin, faire de la justice un instrument de paix et de développement. Dans sa déclaration, Maître Sankara interpelle la classe politique, les syndicats, les organisations de la société civile, les médias à rester en phase avec les aspirations réelles du peuple burkinabé. En attendant l'éventualité d'un deuxième tour pour la présidentielle à venir et la probable union de l'opposition derrière son candidat, eh bien, le CDP essaye de ratisser large pour le premier tour du scrutin et il peut compter sur une partie de la jeunesse de Bobo Dioulasso. Un groupe de jeunes entrepreneurs de la ville baptisé Génération Eddy Kombo-Ugo a décidé d'apporter son soutien au candidat de l'ex-parti au pouvoir, surtout Justin Dabiré. Ces jeunes entrepreneurs de la ville de Bobo Dioulasso apportent le soutien au candidat du CDP Eddy Kombo-Ugo à l'élection présidentielle de novembre 2020. Ils sont issus, disent-ils, de plusieurs milieux, dont le commerce, l'art, la culture, la mécanique, la soudure, la maçonnerie et bien d'autres, réunis au sein d'un mouvement associatif dénommé Génération Eddy Kombo-Ugo. Pour ces jeunes entrepreneurs, Eddy Kombo-Ugo est le candidat idéal capable de répondre au mieux à leurs attentes. Nous nous sommes réunis pour créer un mouvement dénommé Génération Eddy Kombo-Ugo. Ce mouvement a pour but de soutenir le président Eddy Kombo-Ugo dans ses activités. Notre pays a subi beaucoup de problèmes dans les 5 années passées. Nous voulons qu'il y ait un changement avec le parti CDP. Un soutien que les responsables provinciaux du CDP accueillent avec satisfaction. Le secrétaire provincial du CDP dit prendre note des objectifs et préoccupations émis par ces jeunes entrepreneurs afin de les soumettre au président du parti, candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020. Il les a demandé, il dit non. Et ils sont venus pour soutenir le président Eddy Kombo-Ugo. Parce que c'est des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont à leur début. Mais en tout cas, l'exemple palpable de Eddy Kombo-Ugo qu'ils ont vu, ils se sont dit que voilà quelqu'un qu'ils peuvent suivre, qui va les aider. S'ils suivent son exemple, il peut réussir un jour. Parce qu'ils veulent ressembler à Eddy Kombo-Ugo. Donc, je dis bon, en tout cas, au niveau de la province ici, nous, on les reçoit et on va transmettre leur message à qui de droit, qui est le président Eddy Kombo-Ugo. Nous estimons que
faire du président Edy Komboego comme repère est une bonne chose pour notre parti. Et justement, sur instruction du camarade secrétaire général, le SG Christophe Sanou, nous allons les accompagner dans le cadre de non seulement leur structuration, de sorte que justement, il y a encore d'autres jeunes qui puissent justement venir les appuyer. Et cela dans les normes, parce que quelqu'un qui choisit de faire d'un homme, d'un Burkinabé, un repère, alors il faut justement saluer ça. Et nous sommes vraiment satisfaits de savoir que le président Edy Komboego, de par son parcours, est arrivé aujourd'hui à impacter des jeunes. Conscient que l'union fait la force, la génération Edy Komboego compte évoluer en synergie afin de permettre à leurs leaders et repères dans le parcours professionnel d'atteindre la magistrature suprême au soir du 22 novembre 2020. Politique internationale pour clore le chapitre politique de ce journal. En Côte d'Ivoire, le fauteuil du Premier ministre n'est plus vacant. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, ministre d'État, est désormais le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a été nommé aujourd'hui même. Il faut préciser que ce fauteuil était resté vacant depuis le décès de Amadou Gon Coulibaly il y a quelques semaines. Voilà, retour au Burkina et toute autre chose maintenant. Ils sont magistrats, greffiers ou encore officiers de police judiciaire et leur rôle sera prépondérant dans le procès à venir des accusés des faits de terrorisme. Et pour accomplir leur mission dans la règle, plusieurs agents de ces corps ont bénéficié d'une formation dans le but de renforcer leurs capacités. Luc Pabelgam. Le ministère en charge de la justice projette d'ouvrir les prochains mois les premiers procès au Burkina Faso pour faits de terrorisme. Avant d'y aller, les acteurs devant conduire ces assises se sont retirés à Manga dans la cité de l'Épervier afin de s'outiller et de se préparer convenablement. Magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire des juridictions spécialisées chargées des dossiers de crimes terroristes sont en formation sur les techniques d'enquête, d'instruction et de jugement. Pour ces instances, l'idée d'utiliser des méthodes extrêmes ou même exclusivement guerrières pour éradiquer le terrorisme non seulement n'est pas opérationnelle en raison du caractère extrémiste, multiforme et adaptable du phénomène, mais aussi correspond au piège mortifère dans lequel les terroristes tentent de faire tomber toute société fondée sur le respect des droits humains, c'est-à-dire l'amener à régner ses valeurs fondamentales. Ces instances sont donc convaincues, et nous le sommes également, que seul un traitement judiciaire conforme aux principes de l'état de droit et au respect des droits de la personne humaine est utilement applicable aux terroristes. Soutenu financièrement par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'atelier vise à améliorer le rendement des acteurs judiciaires et des OPJ. Est organisé dans le cadre de l'appui que le Programme des Nations Unies pour le développement apporte au Burkina Faso à travers le programme COSED, Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Ce programme est inscrit au programme budgétaire du ministère de la Justice. Le COSED est un programme qui adresse les questions de justice, de droits humains, de sécurité et de cohésion sociale de façon holistique et qui met en synergie ces thématiques et leurs acteurs pour des résultats plus consistants et plus durables sur le terrain. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, une réponse efficace et durable contre le terrorisme implique l'existence et le fonctionnement d'un appareil judiciaire solide, fiable et apte à jouer sa partition dans la chaîne de lutte contre le terrorisme. Il déplore toutefois les difficultés qu'éprouve la justice pénale burkinabé dans la lutte contre le terrorisme, difficultés qui se résument à des problèmes matériels, des difficultés de recueil de témoignages, de culture judiciaire insuffisamment développée, des conditions difficiles d'arrestation et de détention et des moyens de fonctionnement limités. À présent, je vous emmène à Kiri. Kiri, un village du secteur 23 de Bobo-Dioulasso. Dit comme cela semble facile d'y arriver. Eh bien, la réalité est tout autre. Le tronçon reliant Kiri à Bobo-Dioulasso est un véritable parcours de combattants, surtout en saison pluvieuse, où des véritables mares d'eau règnent en maître incontesté, rendant la localité complètement inaccessible. Las d'attendre une action des autorités locales, eh bien, les populations se sont mises à la tâche avec des moyens modestes, bien entendu. Regardez les initiatives qu'elles ont prises. C'est un reportage signé Soto Justin Dabiré. Cette voie qui traverse le village de Kiri est l'ancien tronçon qui mène à Dédougou. Depuis le bitumage de la route Bobo-Dédougou et qui a occasionné un changement d'itinéraire, cette voie est laissée à elle-même.
Des nids de poules sont constatés sur cette route, rendant difficile l'accès au village. En cas de pluie, il est quasiment impossible pour les usagers de cette voie d'entrer ou de sortir du village de Kiri. Vous voyez, nous, on est laissés à nous-mêmes. On n'a pas d'appui, pas de soutien. Donc, l'idée est venue de nous-mêmes. On s'est réunis devant une chose comme ça. On a décidé aujourd'hui, bon, il faut qu'on ça de notre voie. Et c'est ainsi qu'on a fait appel à notre grand frère Narcisse Sanou, qui est aussi un natif du village. Il a bien voulu nous aider avec des cailloux sauvages et avec de la terre rouille aussi. Si cette voie, vous voyez bien, quand il pleut, c'est très grave. La pluie t'enferme en ville là-bas, il n'y a plus d'accès pour entrer au village. Tu es au village aussi, s'il pleut, tu ne peux plus sortir. Et là, c'est très dangereux. On est là, c'est comme je l'ai dit, nous sommes laissés à nous-mêmes comme ça, on n'a pas de soutien. Mais si on ne veut pas te soutenir, mais il faut que tu te lèves de toi-même, que tu te battes aussi. Avec un peu de muscle et de la volonté, ces habitants comptent donner un autre visage à cette voie. Une route qui est, selon les habitants de Kiri, la seule voie d'accès à la ville de Bobo. C'est également la voie principale la plus rapide qui permet aux femmes du village de Kiri d'aller vendre leurs marchandises à Bobo Dioulasso. À Kiri ici, pratiquement nos dames, on n'a pas d'activité. Nos dames, c'est partir en brousse, aller acheter du bois en charrette. Et c'est la voie qu'elles empruntent pour aller au marché de Nyeneta pour aller vendre. Voilà. Et vous voyez l'état de la voie. La dame, elle vient tout de suite. On était là le matin, il y a une qui est venue descendre dans l'eau là. Tout son pain était trempé comme ça debout. Vous voyez que c'est très vilain. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous on a vu tout ça. Bon, comme les gens semblent fermer les yeux sur tout, on s'est dit, on va se lever, on va faire de notre mieux, en tout cas pour nos femmes. Voilà, puisque ce sont elles qui participent vraiment à tout ce qui se passe ici dans ce village-là. Après plusieurs actions jugées infructueuses auprès des autorités locales, ces habitants ont décidé de prendre leur destin en main. Pour eux, les autorités savent déjà les problèmes de cette voie, surtout en période de pluie, mais ne proposent rien pour les résoudre. Nous sommes déjà un secteur, c'est le secteur 23 de Kiri. Et évidemment, nous avons des élus aussi à notre niveau ici. Et ils passent chaque fois sur la voie, ils connaissent déjà l'état de la voie. Donc je pense que personne n'a rien à leur apprendre en tout cas quant à l'état de la voie. Ils le savent pertinemment. Par cette action, les habitants du village de Kiri disent avoir fait leur devoir de citoyens pour le développement de leur village. Ils appellent maintenant les personnes de bonne volonté, mais aussi les autorités locales. Les loyers au niveau du personnel de l'ONEA, c'est fini. Ce sont les mots du directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, propos tenus ce matin à l'occasion de la cérémonie de remise des clés des logements sociaux aux agents de l'ONEA, le fruit d'un partenariat réussi entre l'ONEA et la société immobilière Abdul Service International. Abdulaziz Assari. Le rêve est devenu une réalité pour la mutuelle des travailleurs de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA. Bientôt, ses membres arrêteront de payer le loyer. Leur cité qui était en projet à Abdul Service International il y a de cela 1 an est maintenant prête. Le promoteur immobilier leur remet les clés afin qu'ils puissent aménager dans leur nouvelle villa. Vous voyez, aujourd'hui, les maisons sont là. On a pris un peu de retard compte tenu de la situation internationale. Mais au finish, le résultat est positif, tout le monde est content. Les gens ont regardé, ont eu le temps de venir visiter leur maison, faire les observations, les corrections ont été apportées. Et je pense que c'est vraiment un projet réussi. Ce sont les dernières clés qui viennent d'être remises. Depuis plus de 3 mois, déjà, il y en a qui sont dans leur maison. Donc c'est pour dire que les loyers, aujourd'hui, au niveau du personnel de l'ONEA, c'est fini. Ce sont au total 624 agents de l'ONEA qui sont souscripteurs à Abdul Service, dont 425 pour des logements et 199 pour des terrains nus. Tous sont aujourd'hui satisfaits et le travail a été réalisé avec professionnalisme selon la société classée meilleur promoteur immobilier de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez que pour avoir un logement au Burkina aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais avec Abdul Service International, les partenariats avec nos banques, vous avez la possibilité d'avoir un logement d'une année à 10 à 15 ans. Ça, vraiment, ce n'est pas appelé à n'importe quelle société de le faire. Nous remercions Dieu quand même d'avoir nous donné cette chance. Nous avons quand même eu et nous exploitons ça avec vraiment beaucoup de partenariats avec les sociétés d'État. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 sociétés d'État, où je ne vais pas dire le nom pour le moment, qui sont vraiment en pourparlers avec nous. Et je pense que d'ici là, on va vous appeler encore pour la pose de la première pierre pour des cités pareilles. Pour les premiers responsables du ministère de l'Habitat, cette cité témoigne de la bonne marche du PNCL, le programme national 40 000 logements. L'objectif de 40 000 logements est véritablement en marche, est véritablement enclenché. Et avec cette initiative de ce matin où nous avons autour de un peu plus de 600 logements
Nous ne pouvons qu'être fiers et se féliciter et s'encourager, et surtout encourager les promoteurs pour que les initiatives de ces gens-là puissent être pérennisées. La cité Onea est située au quartier Zaktouli de Ouagadougou. La nationale de l'eau et la Sonabel sont déjà à pied d'œuvre pour sa viabilisation. L'eau et le courant seront très bientôt une réalité. 3 milliards de francs CFA, voilà la somme investie par le gouvernement dans la région du Centre-Nord dans le cadre du projet PADEL. Dans les villes de Kaya, de Kortimoro ou encore de Boussouma, le ministre de l'économie et des finances s'est rendu pour constater l'état d'avancement des travaux de réalisation d'infrastructures socio-économiques lancés par le programme Arsène Konditamde. La commune de Kaya a une nouvelle gare routière, une infrastructure réalisée par le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. L'autogar est bâti sur une superficie d'1 hectare, extensible à 4 hectares. Le maire de la ville appelle les acteurs du transport à une exploitation efficiente de l'infrastructure. Ça fera le bonheur des transporteurs, ça fera le bonheur de la population de Kaya et ça fera le bonheur de la commune de Kaya parce que ça va développer l'économie locale. Pour les transporteurs, si réellement, à travers les bureaux et les syndicats et le comité de gestion qu'on va mettre en place, s'ils arrivent à se réorganiser, ils verront quand même que ce joyau est de l'air et ils vont travailler maintenant à accompagner la commune pour pouvoir quand même gérer ces joyaux-là. À Boussouma, commune située à 20 km de Kaya, 30 boutiques et un magasin de stockage ont été construits par le PADEL. Un soulagement pour le conseil municipal. Et les actions humanitaires sont légion. En termes de dons, en vivres, en instruments d'accueil, d'abri. Et vraiment, on en avait besoin de lieux de stockage. Et ces magasins, vraiment, un soulagement pour la commune. Beaucoup de choses seront stockées, des vivres, et du matériel, pourquoi pas, dès lors que ce n'est pas incompatible en termes de dégradation. Au total, 11 types d'ouvrages sont en cours de réalisation dans la région du Centre-Nord. Ce sont entre autres des marchés à bétail, des fourrages à pompage solaire et des gares routières. Le taux de réalisation global est estimé à environ 70%. Mais dans certaines zones, les travaux sont au ralenti du fait de l'insécurité. Vous savez que ces communes à fort défi sécuritaire, c'est que les maires même ne sont plus sur place. Donc nous allons travailler. Et la particularité de ce programme, c'est que c'est les communautés à la base qui définissent leurs besoins. Ce n'est pas le gouvernement au niveau central. Nous demandons, c'est eux qui définissent leurs besoins. Et nous pensons qu'avec la situation, la normalisation progressive, vous êtes dans la région du centre du Nord, où vous voyez que progressivement, nous sommes en train de normaliser. Et cela va nous permettre donc d'accélérer l'exécution de ces projets-là. À Kortimoro, 50 boutiques ont été construites sur le site, devant abriter le nouveau marché de la commune. L'ensemble des investissements dans la région du Centre-Nord est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Chaque commune atteint un minimum d'investissement de 100 millions de francs CFA pour cette première année de mise en œuvre du PADEL dans la région. La e-Syntax, vous le savez, c'est cette plateforme dédiée aux déclarations et paiements des impôts mise en place par le gouvernement burkinabé. Un pas supplémentaire vient d'être franchi dans le cadre de sa mise en œuvre effective et totale. Les bornes d'accès à cette plateforme au profit des contribuables ont été lancées en début de semaine. Archimède Boy. Voici la plateforme e-Syntax, le nouveau système de paiement et de déclaration des impôts en ligne. Les bornes d'accès à ce portail sont lancées ce mardi 28 juillet au profit des contribuables. Un service qui allie rapidité et sécurité, selon ses concepteurs. Vous saisissez le numéro e-Syntax et le mot de passe, vous saisissez le mot de passe. Dès que vous demandez à accéder, le système vous envoie un deuxième mot de passe. En 5 minutes maximum, tu finis de faire une déclaration, tu imprimes ta quittance si tu as effectué le paiement et tu peux demander une attestation en 5 secondes. Si c'est traité, en 5 secondes, tu lances le téléchargement et tu imprimes ton attestation. Le directeur général des impôts rassure les usagers, ce service est gratuit et disponible. Le service est totalement gratuit. Alors, et tout citoyen, tout contribuable des impôts peut utiliser cette plateforme-là. Et déjà, il y en a à la DGE, la Direction des grandes entreprises. Et on va en mettre également dans les autres services des impôts. Mais
ça va se faire donc de façon progressive. La réalité, c'est qu'au Burkina, ici, il y a une partie des contribuables, notamment les petites entreprises, qui n'ont pas les moyens pour accéder à Internet, soit par défaut d'ordinateur, défaut de connexion. Donc, en mettant en place donc, cette nouvelle borne, ça va permettre à cette catégorie de contribuables, effectivement, aussi de faire les déclarations de e-syntax, donc de faire les déclarations facilement, à tout moment, et avec moins donc, de difficultés, moins de perte de temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour les contribuables. Selon Momoni Lougué, sa structure reste engagée dans la voie de la digitalisation et travaille à simplifier la vie aux usagers. Comment accéder au marché et développer les activités agricoles pour les jeunes entrepreneurs à travers les TIC? C'est le cheval de bataille du projet idéal. 24 mois après sa mise en œuvre, qu'a-t-il donné comme résultat? La réponse Abdelaziz Ossaré. Il est innovant et ambitieux selon ses initiateurs. Le projet idéal, innovation, développement agricole et lien vers le marché pour les jeunes au Burkina Faso, vise à accélérer l'accès au marché et le développement de l'entrepreneuriat agricole par l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 2 ans après sa mise en œuvre, l'on enregistre déjà des résultats satisfaisants selon le chargé du projet. En termes de bilan, lorsqu'on prend au niveau des jeunes qui développent les solutions numériques d'abord, ils ont eu leur capacité renforcée. Ils ont compris également certaines terminologies qu'ils utilisaient qui ne sied pas avec le développement rural. Et également, ils ont compris comment il faut accompagner les producteurs à développer leur agripreneuriat en utilisant les TIC seulement. Et concernant les jeunes entrepreneurs agricoles, proprement dit, il faut dire que ces jeunes ont reçu des formations de qualité sur l'agro-business, sur comment utiliser les nouveaux outils de communication à travers les réseaux sociaux, et WhatsApp professionnel, page Facebook professionnel, les plateformes de vente des produits en ligne qu'on appelle les SIM, les systèmes d'information sur les marchés. Près de 25 000 jeunes entrepreneurs agricoles issus de plusieurs régions du pays ont été bénéficiaires directs du projet Idéal Burkina. Selon leurs témoignages, le résultat est net. Au début ignorants, ils savent maintenant comment et où vendre leurs produits. À la matière, il faut dire que déjà nous sommes partis avec un capital de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous touchons autour des 25 millions de francs CFA. C'est pour vous dire qu'avec le projet, nous avons eu le kit informatique qui nous permet de travailler sur place. Ça nous fait beaucoup de gains en temps et en argent. Après, il faut dire que sur l'aspect de la production, avec aussi le frottement que nous avons avec les autres jeunes agripreneurs, ça a ouvert notre réseau. Nous savons maintenant très bien vendre à travers les outils TIC. Nous avons appris vraiment à rentrer dans le bain des nouvelles technologies et de pouvoir nous faire une place, j'allais dire, au soleil. C'est en 2018 que le projet Idéal Burkina a été lancé. En fait de mise en œuvre, les initiateurs envisagent une deuxième phase. Mais avant, le défi sera de garantir la pérennisation des acquis engrangés durant la première phase. Selon une étude du projet PMA, le taux de prévalence contraceptive moderne est de 28% au Burkina Faso et pourtant les besoins sont d'à peu près 40%. Les détails de cette étude et les solutions préconisées avec Sandrine Zougouri. Sur 100 femmes âgées de 15 à 45 ans en Union, seulement 28 utilisent une méthode contraceptive moderne. Parmi ces femmes, 13% recourent aux méthodes à longue durée d'action. Ce sont là quelques résultats du rang 7 de la plateforme de recherche PMA, Performance Monitoring for Action. Le Burkina est à peu près à 28% de taux de prévalence contraceptive moderne. Ça veut dire que si vous prenez 100 femmes au Burkina, il y en a 28 qui utilisent une méthode moderne. Mais avec ce que nous avons comme cet indicateur de taux de prévalence contraceptive, il faut dire que les besoins totaux, c'est autour de 48% de femmes qui aimeraient être en mesure d'utiliser une méthode moderne. Ça veut dire que la demande n'est pas satisfaite. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les femmes sont dans un besoin d'utiliser des méthodes contraceptives. L'enquête révèle également que 25% des femmes ont affirmé que les grossesses qu'elles portaient au moment de l'enquête n'étaient pas désirées.
25% des femmes. C'est-à-dire qu'une femme sur 4 aurait souhaité que la grossesse qu'elle portait au moment de l'enquête ait été différée. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas cette grossesse-là en ce moment-là, au moment où elle l'avait. Ça veut dire qu'il y a un besoin énorme en matière de planification familiale et il faut voir comment on va mettre en œuvre des actions pour que celles qui le désirent, parce que j'insiste, la planification familiale est un besoin personnel et volontaire. Donc il faut faire en sorte que celles qui en ont ce besoin-là puissent le satisfaire. L'un des objectifs du plan national d'accélération de la planification familiale, c'est d'atteindre un taux de prévalence contraceptive moderne de 32% d'ici fin 2020. C'est une plateforme qui vise à collecter régulièrement des indicateurs de santé de la reproduction en général et des indicateurs en lien avec la planification familiale en particulier. Mettre régulièrement à jour ces indicateurs pour pouvoir donc les transmettre au ministère de la Santé afin que le ministère de la Santé puisse utiliser ces indicateurs pour ajuster la politique de planification familiale. Cette enquête a concerné 5 695 ménages et 6 590 femmes dont l'âge est compris entre 15 et 49 ans. Il en ressort que 40% des femmes ignorent l'importance de la planification familiale. Et nous terminons ce journal avec cette assemblée générale de bilan annuel de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Les activités jugées positives pour 2019, l'UNPCB qui a entamé depuis plusieurs semaines des actions pour rendre la prochaine campagne encore meilleure. Surtout Justin Dabiri, compte rendu. C'est une rencontre statuée de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina. Cette rencontre réunit les représentants des 28 provinces productrices de coton. Elle a pour objectif principal de permettre aux producteurs de coton membres de la SCOP-CA UNPCB d'avoir une idée de l'exécution technique et financière des activités menées par le conseil d'administration en 2019 et de dégager des perspectives pour la campagne en cours. Selon le coordinateur de l'UNPCB, plusieurs actions ont été exécutées au cours de la campagne agricole 2019. Il y a également des plaidoyers que nous avons menés auprès des autorités, notamment le gouvernement même, pour demander la subvention des intrants qui n'étaient pas à la portée de nos producteurs. Et cela a été fait. Également, nous étions dans des difficultés, à savoir des impayés qui vraiment étaient un frein même à la production cotonnière. Voilà, donc le gouvernement aussi nous a compris et ils ont appuyé l'ensemble des impayés des campagnes 2017-2018 et 2018-2019. Le bilan de la campagne 2019-2020 est donc jugé satisfaisant par l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina. Pour la campagne 2020-2021, le conseil d'administration de l'UNPCB mène déjà des activités comme les tournées dans les champs dans le cadre du suivi de la campagne. Lorsque les cultivateurs commencent les travaux champêtres, nous sortons pour voir s'ils suivent normalement les règles de semences. Nous leur donnons des conseils pratiques pour qu'ils puissent mener à bien leur campagne. L'année dernière, nous sommes sortis faire le tour des champs pour voir l'évolution. C'est ce qui a fait que nous avons eu un bon rendement. Président de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a invité les acteurs de la filière de l'or blanc à œuvrer en synergie afin que le Burkina Faso puisse reconquérir sa place de leader en Afrique subsaharienne en matière de production cotonnière. A mis tellement d'efforts en subventionnant cette filière depuis les précédentes années, ce qui nous a permis de donner des résultats malgré les conditions climatiques et malgré les difficultés que nous avons connues au sein des organisations paysannes. 550 000 tonnes de coton graines sont attendues pour la campagne agricole 2020-2021. Toute chose que les producteurs trouvent possible malgré l'inégale répartition des pluies dans l'espace et dans le temps et l'abandon de certaines superficies du fait de l'insécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à la même heure, 19h30. Au revoir.